Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025, une livraison qui nous conduit au sein de la tanière, mais dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Match de la deuxième journée, les léopards de la RDC se déplaçaient du côté de Benghazi en Libye pour y être reçus par les crocodiles du Nil du Soudan. Et lors de ce match, les crocodiles du Nil avaient aligné un binational finlando-soudanais au nom de Jusif Ali. Et ce joueur, son entrée en jeu avait posé problème. La République démocratique du Congo avait porté plainte contre la Fédération soudanaise de football, Sudan Federation Association. Quid de cette plainte? Notre confrère Anthony Pla y a répondu parce qu'à Joachim Moussoukou, il y a des Congolais. On a bien on a cousin. Alors, on appelle Lingala Anthony Pla, comment Lingala, oh, yokate. Et c'est sur sa page Facebook qu'Anthony Pla a publié ceci. Clarification pour mes frères congolais. Cette semaine, quand j'ai évoqué la plainte du Lesotho contre l'Afrique du Sud qui a aligné Mokoena alors qu'il devait être suspendu pour accumulation de jaunes, dans son cas, il faut attendre la suite de la procédure. Le cas de Jusif Ali du Soudan est ressorti et j'ai reçu des questions. Ceci date de novembre 2023 et j'ai pu consulter des documents de la FIFA qui confirmaient le changement de nation pour Jusif Ali. Le match s'est joué le 19 novembre et 2 jours auparavant, le 17 novembre 2023, la FIFA avait approuvé le changement d'association en écrivant 1. La demande faite par la SFA, Sudan Football Association, pour un changement d'association du joueur Jusif Ali est acceptée. 2. Le joueur Jusif Ali est éligible pour jouer avec les équipes représentant la SFA, Sudan Football Association, avec effet immédiat. Le joueur était bien éligible de ce que j'ai pu voir et j'imagine que la plainte fut laissée sans suite. Cher ami Anthony Pla, il ne faut pas imaginer. Il faut nous dire si la plainte est laissée sans suite ou si nous devons attendre une réaction de la part de la Fédération internationale de football association. Mais on ne peut pas négliger cet aspect des choses. Ce que dit Anthony Pla, il dit 2 jours avant notre rencontre, soit le 17 novembre 2023, Jusif Ali avait déjà reçu l'autorisation pour jouer avec le Soudan. Et donc, il n'y a pas eu entorse d'un règlement quelconque tel que réclamé par la Fédération congolaise de football association. Alors, chers confrères, devons-nous mettre une croix sur ce possible 3 points que les Léopards auraient pu récupérer? Non, pas du tout, parce que pour moi, il n'y a rien de nouveau. La Fédération congolaise savait très bien que la FIFA lui avait donné son aval. Nous, la plainte de la FECOFAN ne concerne pas l'aval de la FIFA. C'est plutôt parce que ce joueur avait montré un passeport finlandais. C'était là que le bas blesse. C'est pas que la FIFA... Nos dirigeants savaient très bien que la FIFA lui avait donné l'accord pour jouer ce match-là. Le problème, c'est qu'il a montré un passeport finlandais car il n'avait pas encore son passeport soudanais. C'est là où le bas blesse. Et comme je l'avais déjà dit lors des anciennes émissions concernant ce sujet, si la FIFA donne gain de cause au Soudan pour le cas de Jusif Ali, il y aura qu'on appelle jurisprudence. Il y aura jurisprudence parce qu'il y a
un autre pays, par exemple, la FIFA va donner l'accord par exemple à un joueur camerounais. Mais ce joueur n'a pas encore son passeport camerounais. Il va jouer avec son passeport français, il va jouer avec son passeport belge ou son passeport anglais. Lorsque vous allez porter plainte, ils vont montrer le cas, telle année, il y a eu tel cas, tout ça. Ça sera cassé sans suite. La plainte sera cassée sans suite. Donc c'est un cas de figure un peu compliqué pour les instances dirigeantes de la FIFA. Et notre ami Anthony Pla a répondu à ce que vous venez de dire, hein, parler du passeport. Hein. Il est du genre à faire une publication et à aller répondre aux commentaires. Anthony Pla l'a fait, ce qui est aussi très instructif. Il y a évidemment des Congolais qui sont venus en nombre hein, pour pouvoir le sermonner un peu. Et Anthony Pla a répondu à cette problématique de passeport. Je ne suis pas d'accord avec lui. Nous allons en débattre d'ailleurs après. Ta famous Bobby lui demande la plainte du Lesotho, ça tient. Bon, là, non, c'est pas ça. Anthony Pla répond, il dit affaire de passeport laissé. Si tu es éligible, tu peux jouer. Passeport soudanais ou finlandais, ça ne change rien. T'es binational et éligible. Et nous avons notre ami Roland, notre ami Francis Congo. Francis Congo, le nom qui en dit long sur ses origines. Hein, c'est notre frère de la RDC. Merci pour vos recherches. Mais on constate tout simplement que la FIFA, se sentant coupable dans ce dossier, n'a pas voulu livrer le Soudan. Sinon, c'est une faute administrative conformément au règlement du football. Si le passeport ne pose pas problème, on peut prendre n'importe quel joueur européen avec son passeport et venir jouer pour la RDC. Anthony Pla de répondre justement, ce que tu dis est faux. Avec n'importe quel passeport, si tu n'as pas fait de changement d'association approuvé par la FIFA, tu ne pourras pas jouer. Si la FIFA te rend éligible, tu l'es, point. La FIFA coupable de quoi au juste? Franchement. Et Francisco Timba, Congolais aussi, qui vient répondre à Anthony Pla. Sur le terrain, tu dois avoir le passeport de ton pays avec lequel tu joues. Et nous avons aussi Dox King Dollar qui répond à Anthony Pla. Monsieur Pla, jusque-là, vous n'êtes pas clair. Malgré l'autorisation de la FIFA, le joueur doit avoir un passeport de ce pays-là. C'est comme ça. Donc, un joueur avec le passeport français, malgré qu'il est autorisé par la FIFA, il peut normalement, avec un autre pays, sans détenir le passeport de ce pays-là, là, je ne crois pas. Joël Kaboumbe répond à Anthony Pla aussi. Il n'est pas dans le faux. Essayez de vous renseigner. Le passeport est obligatoire. Tu peux pas jouer pour la France avec un passeport allemand. Hein, voilà donc. Et moi, de renchérir. Ce que dit Anthony Pla, ce sont ses pensées. Parce que si Anthony Pla, effectivement, a raison de dire que le passeport ne compte pas puisque le joueur est un binational, et alors pourquoi le changement de nationalité devrait compter aussi? On sait que le joueur est un binational. Il peut alors jouer pour il ce doit avoir pays. un passeport de service du pays d'adoption. Alors c'est qu'il joue carrément avec son passeport. C'est ça. Puisqu'il voyage carrément avec ce passeport. Alors qu'il reste avec le passeport français pour les Bakambu, et les Kakouta et tout ça, et les passeports belges pour les Ngalel, Mouka, et Sadik. Pourquoi prendre un passeport de service congolais alors? Ce qui dit ça rime à quoi? Moi, j'aurais aimé qu'il me donne un exemple. Le règlement. Ou bien un exemple, tel joueur à telle année, la FIFA l'avait autorisé, mais il avait joué avec le passeport d'un pays, avec un passeport anglais. Imaginez si Youssouf, il s'appelle Youssouf Bomenga, d'origine congolaise. Il est d'origine congolaise. Hein? Il est d'origine congolaise. La FIFA a validé son changement de nationalité. Mais il n'a pas encore son passeport. Donc automatiquement, il joue avec un passeport congolais face au Congo. Est-ce que ce que Anthony Pla dit... Est-ce que Anthony Pla, est-ce que au niveau de la FIFA, au niveau des instances qui gèrent justement le football à l'international, CAF, FIFA, UEFA, est-ce qu'il y a double nationalité sportive? Il n'y en a pas. On change de nationalité pour n'en garder qu'une seule. Le binational dont vous nous parlez, c'est dans le cadre de la nationalité normale, mais pas la nationalité sportive. Dans la nationalité sportive, il n'y a pas de binationaux, il n'y a qu'une seule nationalité sportive. On ne peut pas en même temps jouer pour ce pays, en même temps pour un autre pays. Anthony Pla, moi j'aimerais que vous nous donniez une référence du règlement qui autorise un joueur une fois éligible pour jouer avec
la nouvelle fédération l'autorise à jouer avec le passeport de l'ancienne fédération. Moi, j'aimerais que vous nous donniez plutôt un règlement au lieu de dire j'imagine. Non, il ne faut pas imaginer. Il faut être sûr. Il faut nous donner le règlement de la FIFA qui appuie ce que vous venez de dire. Parce que le passeport est important parce que justement, c'est cela aussi qui prouve que le joueur a changé de nationalité sportive. La FIFA, pour valider, pour donner son accord, elle n'attend pas que le joueur brandisse le passeport de son pays d'origine. Non, la FIFA donne son accord, quitte à ce joueur-là maintenant de faire les démarches pour avoir le passeport. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a, par exemple, il y a d'autres cas. Il y a eu, par exemple, Noah Sadiki qui avait déjà son passeport, mais la décision de la FIFA n'était pas encore... D'où son absence contre la Guinée et contre la Guinée à Kinshasa. Tout à fait. Et donc, Anthony Pla, là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et vous imaginez que la FIFA a laissé ça sans suite à cause de cela. Non, il y a eu des erreurs. Hein. Je pense qu'on doit s'appuyer sur les règlements pour nous convaincre qu'on n'est pas dans le bon. Sinon, en tout cas, ce sera du 2 poids 2 mesures. N'importe quelle plainte, la FIFA ne laisse jamais sans suite. Elle va vous répondre. Elle va vous dire votre requête est... C'est quoi le terme? Votre requête est recevable, mais non fondée. Voilà, c'est la phrase qu'ils adorent sortir. Donc, ils vont quand même répondre. Donc, c'est un faux débat. Donc, c'est vrai que la FIFA a donné son accord, mais il s'est présenté avec le passeport d'une autre... comment on appelle ça? D'une autre association européenne, un passeport de l'UEFA, alors que le match se joue en Afrique à la CAF. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que à chaque fois que nos joueurs font cette procédure de changement de nationalité, l'un des documents qu'ils obtiennent en premier, c'est justement le passeport congolais. Tango Nani Ayaki, comment il s'appelle? Charles Piquet. Donc il aurait dû jouer. Il pouvait jouer. Selon Anthony Pla. Il pouvait jouer avec son passeport suisse. Selon Anthony Pla. Cher confrère Anthony Pla, on n'est pas d'accord avec vos propos. Hein. En tout cas, nous, on aimerait bien que vous puissiez nous confondre avec un règlement qui autorise. Il ne faut pas commencer à vous imaginer, à se dire que tacitement, c'est que ça autorise. Non. Il y a des règlements qui parlent spécifiquement de ce genre de cas. Et je pense qu'on devrait nous rencontrer sur les règlements plutôt que le dire en imaginant que ça reste sans suite. Non, même si sans suite, la FIFA doit répondre à la fédération, aux deux fédérations d'ailleurs, avec des arguments appuyés d'ailleurs. Je vous dis, si la FIFA donne raison, ça va faire jurisprudence. Je vous dis, bon, tout ça, autorité à la caca. Donc, mon gars, bête, vraiment, avec un passeport chinois, un passeport japonais, avec un passeport australien. Donnez-nous nos 3 points. Voilà, 4 points d'avance sur le Soudan et le Cameroun. Et le Sénégal. Imagine, on peut se permettre même de perdre un match ici au Stade des Martyrs. Hein? Non, jamais. Tout gagner. Pour ne devoir notre victoire à personne. Ok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025. Excusez-nous pour les bruits que vous avez eu à entendre par moment. Nous faisons face à des travaux dans l'entourage. Et donc, comprenez-nous, c'est quelque chose de temporaire. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Donnez-nous votre point de vue aussi par rapport à ce cas, cette plainte de la République démocratique du Congo face au Soudan et l'éclairage d'Anthony Pla qui n'a pas convaincu les Congolais. Donnez-nous votre point de vue en commentaire, on pourra y revenir d'ailleurs. Et nous allons aussi faire des recherches par rapport à la réglementation de la FIFA dans ce cas d'espèce. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.